does not remember blood. It remembers names. Bonjour tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à toi dans la Blobverse. Aujourd'hui on se retrouve pour une courte critique sur House of Dragon épisode 1 et 2. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo parce que j'étais parti en vacances. Et cette semaine je peux vous dire qu'il va y avoir du lourd sur ma chaîne. Je vous ferai un petit topo en fin de vidéo. Mais bref, je suis rentré hier soir, ce matin je me suis fait les 2 épisodes de House of Dragon. Donc là c'est vraiment une critique et une réaction à chaud. Donc c'est parti, on envoie. Alors, House of Dragon est-il le digne héritier de Game of Thrones? La réponse est oui. Je vais quand même essayer de faire une petite partie sans spoiler, mais en un épisode, on comprend qu'il va y avoir des complots de tous les côtés. Exactement comme Game of Thrones, ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est de retour. On a une intro que j'ai envie de qualifier de parfaite, les personnages sont vraiment intéressants, et pour la plupart d'entre eux, ils sont vraiment charismatiques. On sent qu'on est chez les Targaryens à Port-Réal, ça va être très compliqué de pas vous spoiler, donc dans les grandes lignes, ce que je retiens, c'est vraiment déjà le visuel. Il y a 2-3 trucs, bon, ça se voit que c'est faux, mais sinon pour 80% de la série, c'est vraiment très très beau. J'ai trouvé les effets sonores vraiment immersifs. Au bout d'un moment, il y a une discussion dans une église avec des bougies, sincèrement, j'avais l'impression d'être dans la pièce. Les musiques sont vraiment excellentes, dans la lignée des musiques de Game of Thrones. Et les acteurs sont très très bons, les intrigues sont très très bonnes. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment un retour en force de la licence. Et d'ailleurs, ils se privent pas de nous faire 2-3 références à ce qui va arriver dans Game of Thrones. Parce que oui, House of Dragon se passe bien avant Game of Thrones, attention. Je préfère mettre une petite alerte maintenant parce que là on va passer au spoiler. En tout cas, c'est sûr qu'il y a du spoil qui va être lâché. Donc si t'as pas encore vu les épisodes, je te conseille de foncer et de revenir voir la vidéo après. Je compte sur toi. Enfin, pour ceux qui sont encore avec nous, franchement, quelle dinguerie! Moi, rien que l'ambiance de la première scène où il faut choisir un digne héritier pour la maison des Targaryens, je trouve cette scène sublime. Immersif au possible et on est déjà à fond dedans, avec une petite voix off qui nous explique tout ça. Et c'est donc Viserys Ier qui se retrouve sur le trône de fer. On va donc suivre Viserys et Rhaenyra, sa fille, qui, je crois sans dire de bêtises, est la mère du roi fou qui est lui le père de Daenerys dans Game of Thrones. Je vous avoue qu'en matant les 2 épisodes il y a même pas 10 minutes, j'ai dû faire un sacré effort pour essayer de bien comprendre qui était qui. Et je pense sincèrement que je n'ai pas encore toutes les cartes en main. En tout cas, je trouve que l'ambiance de Game of Thrones est vraiment de retour. Cette fois-ci, évidemment, on se concentre sur la maison des Targaryens, donc sur le trône, sur Port-Réal. On a quelques références au nord à chaque fois, ça me fait un peu sourire. Mais rien de plus concret, si ce n'est qu'on a vu chaque maison se présenter devant la nouvelle héritière du trône, parce qu'à la fin de l'épisode 1, Rhaenyra est considérée du coup comme la nouvelle héritière, ce qui est du jamais vu de voir une femme sur le trône. Le ton de la série est dur, vraiment dur. J'ai l'impression que c'est plus dur que Game of Thrones, en tout cas dans son lancement. Le roi veut absolument un héritier mâle, sa femme a fait je ne sais combien de fausses couches, ou encore mettre au monde un bébé mort. Elle n'a réussi à avoir que Rhaenyra, qui est une fille, donc qui ne convient pas pour l'héritage du trône. Et lorsque la série débute, elle est enceinte. Ils espèrent vraiment que ce soit un garçon, malheureusement le bébé ne veut pas sortir, c'est trop compliqué pour elle. Donc ils sont obligés de faire une césarienne, mais dans l'univers de Game of Thrones, faire une césarienne, bah ça fait très très mal. Du coup la femme ne survit pas, elle met au monde un héritier prince qui a vécu je crois 1 heure. D'entrée de jeu, on a aussi de la violence, on a aussi du gore, on a aussi du sexe, et surtout on a des complots politiques. La main du roi essaye de caser sa fille avec le roi, qui elle est la meilleure amie d'ailleurs de Rhaenyra, la fille du roi Viserys du coup. Rhaenyra se sent faite pour avoir le titre de reine. Sachant qu'il y a la cousine du roi Viserys qui était l'héritière légitime, mais comme c'était une fille, ils ont choisi plutôt le cousin, donc Viserys Ier, qui elle aussi convoite le trône. Donc c'est parti, comme je vous l'ai dit, on a déjà des complots de tous les côtés. Il y a un personnage que je retiens beaucoup, c'est évidemment Daemon Targaryen. Je sens qu'il va avoir un rôle plus qu'important ce personnage. Il est le frère du roi Viserys, donc le prince légitime pour le moment du trône de fer. Et il est directement rentré en conflit avec son frère après la mort du bébé. Mais rien que son arrivée sur Port-Réal, elle est sanglante. On sent un personnage sans foi ni loi. Malgré qu'il démontre à certains moments de l'affection pour son frère alors qu'il est tout le temps en conflit avec lui,
ou encore de l'affection pour Rhaenyra, parfois même un peu suspecte, et comme on est dans l'univers de Game of Thrones, tout est possible. House of Dragon commence directement avec une belle masterclass, sachant que l'ouverture de l'épisode 2 se fait avec le générique à l'ancienne de Game of Thrones, évidemment remasterisé avec une mare de sang qui active à peu près chaque maillon de la carte. Enfin, c'est vraiment très stylé, très bien fait, mais on retrouve cette musique, cette ambiance. Et je pense que l'épisode 3 va être très lourd, car l'épisode 2 se termine avec le roi qui annonce, après avoir discuté avec sa fille Rhaenyra qui lui donne sa bénédiction pour se remarier, il annonce qu'il va se marier avec la fille de sa main, Lady Alicent Hightower. Ce qui énerve à la fois Rhaenyra, mais aussi Corlys qui va s'empresser de rejoindre Daemon pour faire une alliance. J'ai vraiment hâte de voir tout ça, j'ai adoré la performance de l'actrice de Rhaenyra, mais apparemment il faut pas trop s'y attacher car il y aura un bond dans le temps et du coup il y aurait un changement d'actrice. Ce serait également le cas pour l'actrice qui interprète Alicent. Mais quel début, franchement, cette série va être une masterclass, c'est sûr. Elle est à la hauteur de Game of Thrones, si ce n'est peut-être un peu plus haut, j'en sais rien, il faut attendre de voir la suite quand même pour ça. En tout cas, c'est un lancement avec 2 épisodes vraiment réussis. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, cette vidéo est une courte vidéo pour lancer House of Dragon sur ma chaîne, mais il y aura des revues chaque semaine à chaque sortie d'épisode. Il en sera de même pour Seigneur des Anneaux qui va sortir en fin de semaine, sachant que cette semaine, je vais essayer de sortir la critique de Westworld et la critique de Nope. Une vidéo réaction est en préparation qui devrait sortir demain sur des trailers de jeux tels que Hogwarts Legacy ou encore Dune. Enfin bref, je suis très content de vous retrouver, j'ai bien profité de mes vacances, c'était vraiment cool. Mais cette semaine, ça va être une semaine chargée, donc s'il y en a qui sont pas abonnés, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Pour toi, c'est que quelques secondes, mais tu sais, pour moi, ça représente énormément. En tout cas, merci à toi et surtout, porte-toi bien. Et moi, je te dis à demain. Allez, ciao!